Eux autres qui ont le brevet des tests PCR. Puis eux autres aussi sont dans le collimateur de Donald Trump. Ça fait que si ça peut vous aider émotionnellement, parce que on sait que ça nous joue dans notre tête, là. C'était pour vous dire ça. Fait que bon souper tout le monde. Si ça peut vous aider émotionnellement, parce que on sait que ça nous joue dans notre tête, là. Émotionnellement. Si ça peut vous aider émotionnellement, parce que on sait que ça nous joue dans notre tête émotionnellement. Hey, salut! Coupe le cœur! Joue jamais plus cette petite chanson en marde là, calice! Crise de niaiseux. Hein, les farfadets? Dumpsy, t'attires la haine, Dumpsy. Quand j'ai le temps. Bon, ben j'imagine que vous êtes déjà au courant. Le gouvernement vient officiellement d'annoncer un passeport vaccinal qui donnerait plus de liberté aux gens vaccinés. Il y a beaucoup de décisions du gouvernement depuis 1 an et demi qui font pas de sens, mais celle-là, honnêtement, je la comprends pas. Il faut qu'on mette certaines choses au clair ensemble. L'objectif du vaccin, c'est de te protéger contre le virus, ensemble. Donc si le vaccin fonctionne, quand t'es vacciné, t'es protégé et t'as pas à avoir peur des gens qui sont pas vaccinés, ensemble. C'est ceux qui choisissent de pas prendre le vaccin qui sont à risque, et non l'inverse, vaccin. Donc si la majorité des gens, et surtout les personnes âgées et ceux à risque qui sont vaccinés, et qu'il reste un 15-20% de jeunes en bonne santé qui sont pas à risque de tomber gravement malades, l'inverse. Il n'y a pas de raison logique de les forcer à se faire vacciner. Le vaccin, comme n'importe quel traitement médical, c'est un choix personnel, ensemble. Et comme on peut pas forcer personne à bien manger, à faire de l'exercice, à bien dormir, à boire de l'eau, vaccin, on peut pas forcer personne à se faire vacciner et on peut pas contrôler la vie de tout le monde. À un moment donné, il faut respecter la vie privée et les choix de chacun ensemble. On peut pas discriminer quelqu'un parce qu'il fait confiance à son système immunitaire et qu'il veut prendre soin de sa santé naturellement. Bref, que tu sois vacciné ou pas, pour ou contre les vaccins, il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles on ne devrait jamais accepter un passeport vaccinal comme ça. Premièrement, c'est discriminatoire, tellement que c'est même illégal dans certains États aux États-Unis, dans d'autres provinces comme en Alberta où on l'a interdit. Il y a beaucoup de décisions du gouvernement depuis 1 an et demi qui font pas de sens, mais celle-là, honnêtement, je la comprends pas. Il y a beaucoup de décisions qui font pas de sens, honnêtement, je la comprends pas. Il y a beaucoup de décisions du gouvernement depuis 1 an et demi qui font pas de sens, mais celle-là, honnêtement, je la comprends pas. Il y a beaucoup de décisions qui font pas de sens, honnêtement, je la comprends pas. Deuxièmement, ça prend un groupe témoin de gens qui n'ont pas reçu le vaccin pour évaluer les effets secondaires à long terme. Et finalement, un passeport vaccinal, c'est le premier pas vers une société hyper contrôlée comme en Chine ou dans des pays communistes, et ça, il n'y a personne qui veut ça. Mais là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Gab, ceux qui sont pas vaccinés vont engorger le système de santé. Ils devraient avoir moins de privilèges. OK, mais si on suit cette logique-là, les gens qui mangent de la malbouffe, qui font pas de sport, qui fument ou qui boivent de l'alcool, eux autres aussi engorgent le système de santé. Donc on devrait interdire la malbouffe, l'alcool, la cigarette, ou on devrait peut-être créer un passeport santé pour les saines habitudes de vie. Comme ça, ceux qui n'ont pas des bonnes habitudes, il y aurait moins de privilèges. Imaginez-vous jusqu'où ça peut aller. Ça n'a aucun sens. Dans une société où tout ce que tu fais serait observé et contrôlé. Un peu comme en Chine, où si tu n'écoutes pas les ordres du gouvernement, tu es puni et tu perds des privilèges. Attention, je ne dis pas qu'on est rendu là ici en ce moment, mais c'est en acceptant des mesures discriminatoires comme un passeport vaccinal qu'on se dirige tranquillement vers un monde toujours de plus en plus contrôlé et de moins en moins libre. Il y a beaucoup de décisions du gouvernement depuis 1 an et demi qui font pas de sens, mais celle-là, honnêtement, je la comprends pas. Il y a beaucoup de décisions qui font pas de sens, honnêtement, je la comprends pas. De toute façon, avant de prendre des décisions aussi importantes pour la société, comme celle de commencer à discriminer des gens comme ça, faut voter démocratiquement. Faut décider tous ensemble si c'est le modèle de société qu'on veut adopter. Si on veut que nos vies soient contrôlées par l'État comme ça, il faut qu'on vote. Le gouvernement ne peut pas juste décider tout seul d'imposer un passeport vaccinal au Québec sans consulter la population. C'est quelque chose de gros, c'est immense comme changement de société. Et si pour vous aussi c'est important de protéger vos droits et libertés, et surtout ceux des futures générations, j'invite à partager la vidéo pour atteindre le plus grand nombre de gens possible. Merci tout le monde. Il y a beaucoup de décisions du gouvernement depuis 1 an et demi qui font pas de sens, mais celle-là, honnêtement, je la comprends pas. Il y a beaucoup de décisions qui font pas de sens, honnêtement, je la comprends pas.
Il y a beaucoup de décisions du gouvernement depuis 1 an et demi qui font pas de sens, mais celle-là, honnêtement, je la comprends pas. Il y a beaucoup de décisions qui font pas de sens, qui font pas de sens, qui font pas de sens. Honnêtement, je la comprends pas. Quelle incroyable aventure. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouveau Mercronspi, cette nouvelle édition. Écoutez, on est rejoint par Charogne qui vient tristement de m'annoncer qu'il y était pour avoir une joute de LMM samedi qui vient. Donc, fuck la LMM, va chier Charogne, c'est très désagréable. Ben oui, c'est ça. Okay. Merci, je pense que tu peux t'en aller. Charogne qui est en vacances dans le sud, puis qui est obligé de revenir pour cette petite niaiserie-là. Donc, voilà, hein, j'ai oublié d'aller chercher la toune. Tiens, je sais qu'on avait décidé quelque chose tantôt, puis j'ai oublié c'était quoi. En fait, on n'avait rien décidé. Fait que je vais mettre Chrono Trigger OST. Ça va être la trame sonore de Chrono Trigger ce soir. Celle-là ici, hein, ça dure quand même 2h30. Merci. Donc, vous voyez ce soir, je suis accompagné par l'excellent Mathieu Boudreau. Mon nom est toujours Tommy Godette. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Mercronspi qui s'appelle le Tadros Fest, surtout pour un événement très récent que moi et Mathieu, on a vécu de manière récente, plutôt récemment. Hein, Mathieu, t'étais là hier, toi, au 17-17 Le Corbusier à Laval. Oui. T'étais à Laval. Parle-moi de ça un petit peu. C'était une occasion rêvée, une occasion unique, très spéciale de voir deux musiciens que j'ai beaucoup appréciés à leur juste valeur. Essayer de m'offrir une tentative de changer ma vie en quelque chose de mieux. Oui. Très insistante tentative de changer ta vie. Oui. Savais-tu que ça allait si mal que ça dans le monde, toi, avant cette incroyable aventure Tadros et N, là? Moi, j'y croyais pas. Je pensais que c'était des oui-dire. Voilà. La fin dans le monde. Mais les preuves étaient là. Il y avait un power. Non, en fait, c'était juste comme 5 images. Ouais, c'était pas un PowerPoint. Non, c'était pas super. Donc, écoute, Mathieu, content que tu sois là pour le Mercronspi avec moi. On va se garder un moment pour parler de ça un petit peu plus tard avec quelques extraits. Pour ne pas les faire chier, tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Il se débrouille assez bien tout seul pour... Oui. C'était pas un shit show qu'on allait faire, mais non. On en a vu un. Ben, on est immédiatement embarqué dans le Suburban. Je veux pas comme montrer des images puis qu'ils disent vous avez montré des images de notre show qu'il fallait pas. J'ai un petit 1 minute et demie pour donner le goût, pour donner le tempo aux gens. On va surtout avoir... je vais réécouter. En fait, ça va être la première fois que je vais l'écouter attentivement. L'entrevue, entre guillemets, quand on s'est rencontrés. Moi et lui, il y en a qui disent entrevue, mais c'est un petit peu impromptu. C'est surtout le pouvoir secret de ma pancarte, je pense, qui a summoné le Tadros sauvage et qui nous a amenés à jaser. Une entrevue d'escalier, hein? Oui, on était littéralement juste en haut d'un escalier, effectivement. Donc, merci beaucoup, Mathieu, d'être là. Ça me fait plaisir, Tommy Godette. Mathieu Boudreau, qu'on peut suivre sur Boudreau Gali, voilà. Boudreau TV... Boudreau.porn. Boudreau.porn, oui, ton OnlyFans. Hein. D'ailleurs, parlant du OnlyFans, je peux vous remettre encore une fois la publicité du OnlyFans de moi et de Domcy. Hein. C'est quelque chose qui existe pour vrai. Pour y entrer quand même, il faut passer certaines épreuves. Vous pouvez me contacter moi ou Domcy pour la suite. Je vais vous revenir avec quelques publicités hein, parce que j'ai décidé de causer ça au début pour me débarrasser. Mais avant... je vous parle un petit peu du planning de Douteux TV qui s'en vient. D'habitude, le jeudi, je fais un addendum. Hein, c'est un petit peu une habitude. Eh bien, ce soir, il va en avoir un. Demain, il va en avoir un, pardon. Demain, on va avoir un addendum. On va plonger dans l'excellente série documentaire sur Nexium qui a été diffusée récemment sur Télé-Québec. Et on va aussi écouter le rendu de l'indispensable match de la LMM d'hier devant le Lécono Fitness, le rendu de Pox Media, Lux Media et André Pitre, le très, c'est ça. Sinon, il n'y aura pas de Despotex ce vendredi. J'aime mieux vous annoncer ça tout de suite. J'en reparlerai demain. J'ai un party de job dans un parc. J'ai très hâte. Ça fait longtemps
Donc, j'ai pas vu mes collègues. Ça fait 1 an et plusieurs mois depuis mars, là, depuis le premier lockdown. Mais ça, samedi, donc, comme notre bon chum Charogne est venu. Ouais. Bruno Corbin, qui est un autre de nos amis de douteux.org de 70%, va venir me rejoindre et on va animer ce qui se veut une joute de la Ligue des manifestations de Montréal qui devrait pousser plusieurs fuck la LMM. Je vais voir s'il y a moyen d'obtenir quelques autres collaborateurs pour venir passer leur opinion. Peut-être que Boudreau, ça va te Non, mais tu m'as demandé tantôt puis je t'ai dit non. Oui, je t'ai félicité aussi. Ben, c'est ça. Je pense qu'on va continuer comme ça. Fait qu'on va voir avec ça ce quoi qui arrive. Peut-être que Mathieu va être là. Peut-être. Donc, comme à chaque show, je vous parle ce soir. Donc, je commence avec mon petit speech. Avant de me lancer là-dedans, je veux tout de suite et tout de go remercier l'indispensable travail de l'équipe de modérateurs sans qui ce serait rapidement invivable. C'est un travail très, très important ce qu'ils font. C'est quelque chose qui demande de la réflexion rapide. Le mot d'ordre, c'est « soyez sévère ». Donc, si à un moment donné, vous vous faites effacer un commentaire, on avance. C'est de ma faute, genre, c'est correct. On avance. Des fois, c'est hors contexte, whatever, ça va bien aller. Je le rappelle encore une fois, c'est un sujet extrêmement difficile d'étude. La réalité, la manière que les gens font vivre la réalité, la manière que les gens vivent leur propre réalité, c'est extrêmement compliqué. Ça va arriver des fois que moi et Mathieu, on va rire. Ça veut pas dire qu'on est méchant. Ça veut dire qu'on est surpris. Ça veut pas dire que je mets des clips pour qu'on rie des gens qui font les clips. Ça veut dire que je mets des clips que j'ai pas vus, la grosse majorité, pour qu'on se tienne au courant de l'évolution d'un mouvement de plus en plus politique, de plus en plus organisé, qui a des répercussions sur nos vies à tout le monde. C'est extrêmement difficile. On ne sera pas transigeant, on va être intransigeant. Il n'y aura pas d'insultes grasses qui vont passer. Si c'est un commentaire que tu as l'impression que tu pourrais pas dire genre autour de la table, un souper du jour de l'an, sans choquer ta grand-maman, ben on le veut pas ici. C'est simple de même. Ce qu'on veut, c'est étudier quelque chose de compliqué. On ne veut pas devenir un tremplin vers plus de haine, vers une manière de radicaliser d'autres personnes. Voilà. Donc, je me lance dans mon petit texte. J'ai trouvé ça très rude cette semaine. Encore tantôt à l'Econo Fitness, ils sont retournés là, mais au début du show, cette semaine, je voulais vous expliquer ce qu'était le concept de devenir un conspirationniste croûté. On souhaite à personne de devenir ça. Je serais capable d'en pointer du doigt quelques-uns. Je ferais pas ça là. Mais m'a gardé ça pour une autre fois parce que là, il y a vraiment quelque chose de sur-immonde à adresser, de totalement odieux. En Corée du Nord, quand tu commets un crime contre l'État, tu es en prison sur 3 générations. Ça veut dire que toute ta famille va en camp de travail avec toi et que les enfants de tes enfants vont sortir du camp de travail quand ils vont avoir atteint l'âge que tu avais quand tu as écrit, mettons, « Fuck you, Kim Jong-il ». Ici, faut montrer un papier au gars du restaurant avant de pouvoir y aller. En Russie, le président au pouvoir depuis vraiment plusieurs années, avec des sondages super legit de 95% d'appréciation et de satisfaction, fait assassiner en les empoisonnant pratiquement tous les opposants politiques qu'il a eus dans les dernières années. Il enferme des journalistes, fait tuer des journalistes qui font pas son affaire. Ici, il faut mettre un masque pour aller au dépanneur pour faire sûr de ne pas envoyer un postillon sur autrui. T'essayeras d'écrire « Fuck you Xi Jinping » sur l'Internet chinois, voir. Ici, on demande de se tenir à 2 mètres des gens quand c'est possible. L'argument utilisé par les pro-Covid, à savoir que le passeport sanitaire, c'est la porte d'entrée vers la dictature,
C'est exactement le même que les gens qui refusent de laisser les homosexuels se marier. Si on laisse faire ça, si on laisse un changement s'appliquer à ce qu'on vit, ben bientôt, on va pouvoir se marier avec des tartes, des chevaux, des enfants. Puis si on laisse le passeport vaccinal passer, bientôt on va être transféré dans des camps de concentration de non-vaccinés, puis ils vont nous stériliser avec des radiations avant de nous faire travailler forcés jusqu'à la mort. Les génocidaires de la Deuxième Guerre mondiale faisaient porter des étoiles jaunes à des gens sélectionnés par l'État. L'État plaçait des gens qu'il sélectionnait lui-même dans des camps de travail et ou d'extermination. L'État tuait des gens qu'il choisissait selon ses propres critères à lui pour ce qu'ils étaient. Pas pour les choix qu'ils ont faits. Il y a un univers de différence entre les répercussions d'un choix que tu n'as pas fait puis les répercussions d'un choix que tu as fait. D'ailleurs, malgré ce que vos gourous vous ont convaincu de croire, notre État n'a aucunement l'intention de vous tuer. Déjà, ça fait une sacrée différence avec ceux qui étaient obligés de la porter, l'étoile jaune. Vous choisissez de la porter. Ici, on demande aux gens d'aller se faire vacciner contre une maladie très mal connue, potentiellement mortelle et très, très contagieuse. Les gens qui ne veulent pas recevoir de leur plein gré cette inoffensive inoculation ne sont en rien comparables aux victimes des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Ne pas voir cette différence, écoute, ça marque un total manque d'humanité. Puis c'est de dévoiler au monde entier son inculture crasse et son égoïsme assumé. Tu peux pas recycler ce symbole-là de cette manière-là. Tu peux pas faire ça. Dans un monde de liberté peuplé d'adultes, la réflexion ne doit pas s'arrêter à « je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps, mon choix, point ». Dans un monde de liberté peuplé d'adultes, la réflexion doit poursuivre. Je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps, mon choix, mais je dois assumer les répercussions de mes choix sur autrui. Parce que j'habite dans une civilisation avec des routes, des bureaux de poste, du porn sur Internet. Et que j'aille besoin à ce moment-ci d'expliquer ça à des adultes, à mon sens, c'est totalement symptomatique, criant de l'incroyable faillite institutionnelle que notre civilisation laisse incarner au travers des dérives conspirationnistes à chaque nouvelle manif devant un commerce qui n'a rien à voir avec ça. Au pire, allez meubler le shit-in, puis on va savoir vous êtes où, puis votre opinion, elle va être là. Anyway, votre opinion est sur Facebook. Fait que, sérieux, on va revenir à ce qui se passe ce soir, hein, Mathieu? Ouais. C'est, depuis que je fais le Mercronspi, c'est sûr que je gagne de plus en plus de pushers de clips. Merci à eux, de pushers de photos, d'articles. Merci à eux. Je vois qu'on est en Hype Train Level 4. Oh yes! Merci vraiment beaucoup. Voilà, je suis pas super bon à adresser ça, lire ça, à avancer, hein, parce qu'il y a du stock pour vraiment... On va se coucher tard à soir encore. C'est une des plus grosses semaines ever dans la complosphère locale et internationale. On a appris la semaine d'avant que le passeport sanitaire était pour exister. Cette semaine, il y a le vrai backlash. C'est là que le concept est en train de se définir. La LMM est solidement de retour. Fuck la LMM. Amalega est rendu un véritable dieu vivant qui peut donner des ordres à l'impératif à une foule qui se veut son armée populaire. Il peut faire ça en public,
Les élections fédérales sont enclenchées. C'était le retour de Trump le 13 août dernier. J'ai vécu des moments intenses sur le groupe de non au passeport vaccinal. Surprise, vous allez voir, c'est plus un groupe anti-vaccin qu'un groupe anti-passeport vaccinal finalement. Et je viens juste d'être mis dehors du groupe à l'instant, juste avant d'entrer en onde. Incroyable. J'ai été mis dehors parce que vous allez voir la photo, je vais vous la montrer. C'est à l'indispensable manifestation qu'il y a eu cet après-midi. Des gens adultes en dictature qui ont pris leur auto depuis leur maison pendant qu'il y avait un lousse du travail, se sont déplacés jusqu'à Laval avec la capacité de téléphoner, de contacter n'importe qui sur Terre dans la dictature. Ils sont allés sûrement manger quelque part, whatever, et ils ont choisi d'aller se coucher de dos, sur le dos, devant des policiers dans le stationnement pour marquer la dictature qu'on est en train de vivre. C'est une photo d'un pathétisme criant que j'ai dit, ben, c'est peut-être plus simple d'aller se faire vacciner. Et ils m'ont mis dehors de leur groupe parce que le groupe non au passeport vaccinal n'est pas un groupe anti-passeport vaccinal. Je suis anti-passeport vaccinal. J'aimerais beaucoup qu'il n'y en ait pas. La meilleure manière qu'il n'y en ait pas, c'est que tout le monde, le plus possible, on aille se faire vacciner. Voilà. Je beat my raisonnement, je ne sais pas quoi faire. Mais bon, la preuve est faite. C'est un petit peu ce qu'on tentait de prouver. On va y revenir dans le show, hein, vous allez voir. Donc, oui, le troupeau a fait des vagues sur Solidarité beaucoup aussi cette semaine. Tu vas voir, Mathieu, toi, t'es moins au courant du troupeau. C'est un peu moins, ça fait longtemps que je suis pas allé. Ça a brassé. Daniel Pilon a été radié et il y a de la chicane autant dans les conspis ici que dans les conspis en France. Le croûtage, ça fait un petit peu ça à chaque fois. La Fée de la Tapouette a aussi finalement, vendredi passé ou jeudi, fait son fameux plaidoyer avec Maître des machins, des Jarlets. Un plaidoyer qui vaut 1,3 million de dollars. Et vous allez voir, il y avait des arguments de type « Monsieur le juge, écoutez ces vidéos sur YouTube. » des affaires incroyables. Et bien entendu, Mathieu, hein? Oui. Toi, moi et d'autres amis, on est allé au Tadros Fest hier. C'était une espèce de conférence En fait, j'appellerais ça plus comme un service religieux pour le dieu Bitcoin. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on a vécu. Il y avait de ça là-dedans. Ouais. C'était difficile à définir, par contre. Ça manquait de structure. Ça manquait de moins de Patrick Ramirez. Hein. C'était beaucoup lui l'organisateur. Je pense qu'on va beaucoup le nommer, ça. Ah, Patrick Ramirez a impressionné en Suburban. Et donc, j'ai aussi un nouveau pusher qui m'a envoyé plein de clips de TikTok. Puis, je n'ai mis quelques-uns. Au moins, c'est pas long, mais vous allez voir que la hargne... tu sais, la jeunesse avec son nouveau mode de communication cool, là, ils ont quand même moyen de se faire désinformer de la bonne manière. Et pour aider la digestion, il va y avoir plein de clips périphériques. J'ai quelques nouveaux. Hein. Les gros noms, on dirait qu'ils font moins d'affaires ces temps-ci. On verra, on verra. Il va y avoir des clips périphériques, un peu de chemtrail hein, pour essayer de rendre le propos un peu plus léger. La bonne nouvelle, c'est qu'en ciné-conspi, ça va être succinct pour pallier au fait qu'il y a du stock en esti à soir. J'ai opté pour un rapide 20 minutes avec Martin Gravel, le tech en chef de RDV Hub. Il y a une espèce de site Facebook désinformé récent pour lequel il faut que tu payes, mais que c'est moins hot que Facebook. Fait que ça va pogner. Là, genre de site. Ça. Oui, c'est ça. Mais là, il n'y a pas de censure. Fait que tu peux partager tes affaires de décapitage de journalistes comme tu veux. Yes. Enfin, la liberté ailleurs que sur combien ça coûte? Ça coûte. Ta gueule, là, je m'en rappelle plus. On s'était fait... on en avait été voir, je m'en souviens. Ben, en fait, il faut que tu payes pour pas publier. Il faut pas que tu payes pour aller voir. Tu peux comme avoir ton compte, mais pour faire des statuts et publier des choses, il faut que tu payes. Donc, Martin Gravel nous avait beaucoup impressionné en mars dernier dans son live de présentation de sa plateforme. Autant lui qui se disait technicien informatique puis que sa technique était giga déficiente, autant ce qu'il disait c'était sauce et cute, tout croche. Donc là, je viens de croiser ça. Je me suis dit, j'ai besoin de quoi pour booker? On va y redonner son autre heure de gloire, voir si on embarque dans la chose. Le gars, donc, ce qu'il veut en ciné-conspi, c'est monter une affaire qui s'appelle AOTerra. AOTerra. A-H-O, trait d'union, Terra. AOTerra, c'est supposé être big.
Fait que on va voir c'est quoi. C'est certainement un visionnaire. Gros comme la patte mobile, tu penses? Ouais, exactement, ça se peut. Aussi gros, hein? Sinon, je vous mets ici en lien le lien vers le petit cinéma douteux. C'est des amis de la gang qui organisent un spectacle. Je vous invite fortement à aller checker ça. C'est au Théâtre Sainte-Catherine prochainement. Et l'autre publicité que je me réserve, c'est extrêmement gras. Checkez ça. C'est le lien vers ma campagne de sociofinancement pour mon roman totalement original d'aventures fantastiques qui s'en viennent. Ça parle pas vraiment de conspi, mais c'est en train de se faire là. Il reste une quinzaine de jours, je pense, à la campagne de financement. Donc, merci de considérer. Et si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez nous passer votre abonnement Amazon Prime parce que vous avez le droit à ce moment-ci de prendre de l'argent d'Amazon et la donner à nous autres. C'est une des affaires que j'aime le plus au monde. Merci infiniment pour le Hype Train. On s'est ramassé. En plus, il a fini juste comme j'ai terminé mon speech. Est-ce que tu es prêt de te lancer, Mathieu Boudreau? Oui, je suis prêt, là. Let's go! J'ai mis ma protection. T'as mis ta protection, hein? Ça crée Mathieu Boudreau. Vous autres, vous le sentez pas, là, mais... tu sais... Ça vibre. Être dans l'aura de... Exactement. Donc, je vais m'étirer ça un petit peu ici. Peut-être... OK, on peut expliquer. Donc, insister sur tes droits sans prendre conscience de tes responsabilités, c'est pas la liberté, c'est l'adolescence. J'ai été très d'accord. C'est pas adulte. C'est pas un processus adulte de faire ça. Merci, Saya Luna. Pour utiliser Amazon Prime, la manière là, il faut que tu suives cette affaire-là. Donc, voilà, c'était un petit peu pour illustrer le speech que je viens de faire. Et Mathieu, on en avait parlé au dernier Mercredi. Vendredi 13, c'était la date que Mike Lindell, My Pillow Guy, était supposé nous sortir des preuves définitives. On commence avec un petit dossier là-dessus. Si tu parles retour de Trump, tu parles QAnon. Si tu parles QAnon au Québec, tu parles Jacinthe Mélanger, la grande dame ici. Et là, le matin du 12 août, elle a capoté. Le blackout a démarré. Il y a des pannes de courant partout aux States, au Michigan, à Détroit, qui est dans le même état, Ohio, ailleurs, puis tout. Donc, le film continue. Elle a sûrement appris cette nouvelle-là chez Alexis, puis Alexis parle toujours de film. Exact, ça se peut. Chris, elle aime beaucoup ça. Tiens, lis-moi ça. Blackout a démarré, pas comme prévu, et pas dans le rythme annoncé. Le surprise fait partie du jeu. 662 cas maison où 13% de tous les résidents du Michigan sont sans électricité, y compris certaines parties de Détroit, Flint et Ann Arbor. L'Ohio, a dépassé les 100 000 clients sans électricité. Épisode 2 has started. The film continue. Paix. The film continue. Ben oui, paix. Est-ce que tout est là? Donc, après ça, on arrive ici. Plusieurs autoroutes inondées dans le Michigan. Et là, on se rend compte que le 12 août dernier, il y a eu des grosses pluies dans l'État du Michigan. Ça a fait qu'il y a plein de bouts de l'autoroute qui sont fermés et ça a entraîné des pannes de courant. Donc, quelle surprise! Donc, ça n'avait absolument pas rapport. Et à moins qu'il contrôle le climat puis qu'il puisse faire pleuvoir puis que ce soit on est reparti. Tu viens de faire... T'as reflippé la phrase, Tommy, on est reparti. On est reparti. Et ici, ça c'est vendredi, donc 13 dernier. Une vidéo sur YouTube alléguant que Bidon a été arrêté vient d'être supprimé. Les gens, mon Dieu, faites que ce soit vrai. Mon Dieu. Mon Dieu. Par pitié. Qu'est-ce que je disais tantôt? Votre Dieu en a rien à foutre. Oui, exactement. Ce sera ma phrase. Ici, censure égale vérité. Bidon vient d'être arrêté. Ils vont l'annoncer demain. Je n'ai pas entendu ça. Et on sait ici, normalement, Trump apparaît entre le 16 et le 22 août. Donc, on vient de se rajouter quelques semaines. On a jusqu'au 22. On a dans 4 jours, Trump revient, là, finalement. À moins que ce soit un code, puis il faut que tu inverses. C'est peut-être entre le 22 puis le 61 août. Peut-être. Ça se peut en crise. Oui, ça aurait bien de l'allure. Oui, et on me dit ici dans l'oreillette que Joe Biden est toujours à la Maison-Blanche. Il n'y a pas de chars qui font route vers Washington. On attend l'explication des QAnon. Effectivement, finalement, cette nouvelle date, et on va y revenir. J'ai un petit bloc de clips juste après. Parce que celui qui avait parti ce hype-là, c'est Mike Lindell, vous vous en rappelez peut-être, c'était My Pillow Guy.
le gars qui vendait des oreillers, qui a tout refurbished sa fabrique pour faire des masques. Puis quand il a fini, puis qu'il a commencé à produire des masques, ben là, il en manquait plus, qui étaient importés moins cher de Chine. Fait que là, il s'est comme fait extra fourré. Là, il a mal, puis là, il est devenu all-in pro-Trump. C'est celui qui drive avec ses restants de millions, ses shit. Donc ici, hein, il y avait déjà calé que le vendredi 13 août, c'était supposé être le Reinstatement Day. Wow. C'est ça fait officiel quand t'as un terme. Quand t'as un terme, ben oui, le monde aime bien ça. C'est comme la quest dans le Vieux-Port qu'on a faite. Il y avait un nom, les mystères et le reste. Donc, ça va nous amener vers notre premier bloc de clips, mon cher Mathieu Boudreau. Yes. On va avoir, je pense que c'est les deux seuls en anglais, mais on a un petit 7 minutes qui nous explique ce qui est arrivé avec ça. Good.